De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 3. Au mois d'octobre suivant, au lieu de quitter l'école, Fouroulou décida d'y retourner pour préparer le concours des bourses. Dans son fort intérieur, il savait qu'il serait plus utile à la maison comme berger. Mais ses camarades du certificat, n'abandonnant pas l'école, il ne pouvait faire autrement que de les imiter. Et puis les seuls animaux étaient la chèvre et son petit. Cette chèvre n'avait pas besoin d'un gardien spécial. On l'avait intégrée au troupeau du village. Tous les 30 ou 40 jours, il pourrait s'absenter une demi-journée pour mener paître au mèche-mel les habitués de ce troupeau. Après quoi, il serait tranquille jusqu'à ce que son tour revînt. À la maison, la chèvre n'est guère difficile à nourrir. Un petit sac de feuilles de frêne en été, quelques brassées d'herbe au printemps, un fagot de rameaux d'olivier ou de chêne-liège en hiver, une botte de fourrage quand on en a. Si avec tout cela Fouroulou et son frère n'ont pas du couscous au lait à volonté, on pourra dire qu'elle est ingrate. Il est certain que les bergers se livrent à d'autres occupations que la garde de leurs animaux. Ils surveillent les propriétés, cherchent du bois, ramassent les olives ou les figues selon les saisons. Mais Fouroulou n'a pas de grande sœur pour rien. Il peut aller à l'école sans déranger personne. Sa mère et ses sœurs se chargent des travaux des champs. Son père envoie assez régulièrement les 150 ou 200 francs nécessaires pour acheter de l'orge. Son oncle Lounis fait venir des marchés ce dont on a besoin. Ce n'est qu'à la saison des olives qu'il envie un peu ceux qui ont quitté l'école. Les grives et les étourneaux s'abattent par milliers sur les olivettes. Pendant que les hommes se hâtent de gauler les fruits, les femmes de les ramasser, les ânes de les charrier, les bergers, eux, se livrent passionnément à la chasse. De grands espaces sont envahis de lacets. Chacun en place 200, 300 ou même 500. Les garçons partent le matin par un froid glacial, changer les appâts, de belles olives brillantes. Puis ils se rassemblent par groupes sous de gros oliviers, sur une colline voisine d'où l'on peut surveiller les pièges. Ils allument du feu pour réchauffer leurs pieds et leurs doigts, et attendent fiévreusement le moment de faire leur ronde. Pendant les jours de congé, Fouroulou a connu lui aussi ses attentes palpitantes et pleines d'espoir. Les gamins en perdent l'appétit et ne sentent ni le froid ni la pluie ni les épines. Lorsqu'ils voient un étourneau s'arc-bouter au bâton flexible enfoncé dans le sol et ficelle, ils sont payés de leur fatigue. On égorge les moineaux, on les plume, on en remplit les capuchons, mais on rapporte vivants ceux de la dernière visite du soir. Devant l'école, si par hasard les élèves viennent de sortir, les bergers vont à leur rencontre pour faire envier leur sort. Fouroulou a essayé plus d'une fois de mettre des lacets dans son champ. On les lui vole quand il est en classe. Sa colère atteint le comble lorsqu'il constate en même temps la disparition du lacet et de la grive capturés. Il se venge en souhaitant de tout son cœur le départ de ces oiseaux migrateurs, un terme qu'il explique complaisamment à tout le monde et attend avec impatience le mois de mars, qui marque la fin de la chasse et de la campagne d'olives. Ayant sacrifié ses plaisirs pour l'étude, il ne lui restait plus qu'à réussir au concours. C'est ce qu'il fit brillamment. Le sujet de la rédaction lui allait bien. Votre père, ouvrier en France, est ignorant. Il vous parle des difficultés qu'y rencontrent ceux qui ne savent ni lire ni écrire, de ses regrets de n'être pas instruit, de l'utilité de l'instruction. Son père étant justement dans ce cas, il put imaginer son embarras quand il faisait son marché, quand il cherchait du travail, quand un contremaître lui donnait un ordre. Il put le supposer s'égarant dans un métro ou une rue. Il lui reconnut l'impossibilité de garder les secrets de famille, puisqu'il devait faire écrire ses lettres par d'autres. Bref, les idées ne manquant pas, il fit une bonne rédaction. Quant au problème, tout le monde avait confiance en lui. C'était sa matière préférée. Il brilla à l'oral,
et revint chez lui sûr d'avoir réussi.